La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour. Report des élections législatives régionales. Les Togolais n'iront pas aux urnes le 20 avril prochain comme initialement prévu. Ils vont devoir attendre encore un peu puisqu'on parle d'un léger réaménagement du calendrier électoral. Ainsi en a décidé le maître du jeu dans son libre arbitre. Naturellement, l'opposition et la société civile sont à la fois surprises et en colère, comme ce nouveau report du double scrutin à quelques heures seulement du coup d'envoi de la campagne électorale. Encore un nouveau sujet polémique qui vient s'ajouter au grand débat contradictoire et suffisamment passionné suscité par la nouvelle constitution de la Ve République, votée par les députés en fin de mandat et en attente de promulgation par le chef de l'État. Et c'est justement à propos de cette nouvelle loi fondamentale que l'on justifie ce report, en vue de mener des consultations tout autour, ce qu'on aurait pu faire d'avance, pour une large adhésion des différents acteurs de la vie politique et de la société civile de notre pays. Et depuis que ce texte est voté, les réactions fusent de partout. L'opposition dans son ensemble s'en prend vivement à cette volonté d'une nouvelle conceptualisation de la vie politique du pays, critiquant la manière dont le processus fut mené, le mandat des députés, le nombre des votants du test à l'Assemblée dans cette nuit du 25 au 26 mars et le nouveau régime qu'on veut mettre en place. De son côté, le pouvoir est en service après-vente, comme on dit dans le langage commercial des entreprises. Une véritable pédagogie pour expliquer les motifs de ce changement. Des débats citoyens s'organiser ça et là. Sur les médias, on ne parle que de cette nouvelle constitution dans la plus grande confusion parfois, d'autant plus que jusque-là, la monture finale du texte n'est pas officiellement publiée et connue de tous. Tout cela crée un mal-être dans le subconscient collectif. On ne parlerait pas encore de psychose, mais tout de même on sent un malaise palpable qui s'empare des Togolais, surtout à l'idée que des manifestations de rue sont appelées dans les jours à venir. Les Togolais sont suffisamment éprouvés par les difficultés et les ennuis engendrés par la cherté de la vie et ils sont en perpétuelle résilience pour en ajouter encore. Alors, il faut profiter de ce report des élections pour engager de larges consultations inclusives sur ce qui oppose et divise la classe politique. La cohésion sociale et le vivre ensemble ne se décrètent pas. Elles doivent être vécues dans le quotidien des citoyens à travers le respect des tests et des droits de chacun. Et si tant il est vrai que personne n'aimerait voir ce pays sombrer dans le chaos, si tant il est vrai que le régime parlementaire est plus un facteur de cohésion sociale et garant de plus de démocratie que le semi-présidentiel, pourquoi ne pas bien faire les choses pour rassurer les uns et les autres dans le sens de l'apaisement? Parfois, il faut dépasser les limites du droit et surtout de ces interprétations partisanes pour faire jouer la morale, le bon sens et la bonne conscience. Le Sénégal nous a donné un très bel exemple. Ce pays était au bord du chaos, mais très vite, la classe politique s'est ressaisie et de nouveau, c'est un avenir prometteur qui est grandement ouvert pour les citoyens. Il est donc temps de sortir de toutes ces polémiques, de taire les divisions qui font plus de tort à l'essor du pays, plus de mal que de bien pour le citoyen qui ne demande qu'à mieux vivre, à pouvoir satisfaire ses besoins les plus élémentaires. Et c'est de cela qu'il s'agit vraiment. Dans la réalité des faits, qu'est-ce que ce changement de système apporterait dans le panier de la ménagère? En quoi le nouveau paradigme qu'on veut installer serait plus porteur de bonheur sur la terre de nos aïeux? Toutes ces controverses, en plus de distraire et d'éloigner des préoccupations les plus essentielles, sèment la confusion dans les esprits et ne font que retarder l'évolution de nos sociétés. Il faut en tirer leçon et en épargner le peuple qui ne demande que l'amélioration des conditions et de cadres de vie. Bon dimanche. La
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.